Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo test Youngtimer aujourd'hui avec un petit peu de vent. Malheureusement ça ira bien avec le toit ouvrant et ces températures chaudes que l'on a en ce moment. La voiture, vous l'aurez certainement reconnue, on l'a déjà également montré sur la chaîne, c'est la Renault Twingo, la première génération. Alors pourquoi on refait un retest de Twingo aujourd'hui, puisque la dernière fois on avait montré une 93. Alors la dernière fois c'était il y a je crois quasiment 2 ans maintenant, donc il y a peut-être des gens qui ne l'ont pas vu ce premier test. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la vidéo d'il y a 2 ans, c'était sur une Twingo de 1993, donc techniquement il n'y a pas de grande différence. Maintenant il y a un certain nombre d'évolutions qui méritent d'être montrées sur cette voiture. Et donc cette Twingo de 1996, c'est la 3e collection, ils appelaient ça comme ça à l'époque. Il y a la première collection sur la version 93 et deuxième, troisième, etc. Jusqu'à la version de 2007 qui était l'ultime version des Twingo 1. Alors pour rappel, la Twingo 1 c'est le premier monospace citadin sorti. Il y a eu avant la berline citadine classique, c'était la Super 5, la 205, voire la 104 pour des choses beaucoup plus vieilles, la R5. Donc on avait des voitures à format compact, mais là on inventait quelque chose de totalement différent. La Twingo, c'était le principe même du monospace. Renault était assez précurseur dans le domaine, avec leur Renault Espace évidemment. Il y avait quelques concurrents qui commençaient à se lancer à ce moment-là. Mais quand ils ont sorti cette Twingo à la fin de l'année 1992 pour le salon de Paris, évidemment que c'était une révolution. Alors certains n'y croyaient pas, mais le concept a immédiatement plu. Par contre, ils pensaient rajeunir leur gamme de clients, mais finalement c'est beaucoup de petits vieux qui ont acheté cette voiture, sans offenser les petits vieux, mais il y a beaucoup de personnes âgées qui ont acheté cette voiture là pour des raisons de praticité, de visibilité. On va voir ça dans quelques minutes quand on va l'essayer. Et donc cette Twingo de 96, alors la partie extérieure esthétique change pas du tout par rapport à la Twingo de 93. Les seules évolutions qu'on va pouvoir noter et qu'on va pouvoir différencier une 93 d'une 96 à l'extérieur en tout cas, ça va être dans un premier temps la peinture. On peut avoir en option la peinture métallisée comme ici. Donc là c'est un verre véronèse si je dis pas de bêtises, donc c'est une peinture métal, alors qu'à l'époque au départ, on avait le choix qu'il y a des couleurs mat entre guillemets, enfin non métallisées. On avait du rose comme j'avais montré, on avait du jaune, on avait du noir, on a eu du violet, mais on n'avait pas de métallisation. Et donc entre temps en 96 est apparu, même en 95 on avait le droit aux métallisations sur ces voitures là. On avait eu également le droit à différentes évolutions en termes d'équipement de sécurité, avec entre autres l'apparition de l'airbag et de l'ABS. Celle-ci ne l'a pas, donc on va aller tout de suite à l'intérieur, juste après avoir montré les quelques détails supplémentaires à l'extérieur. On a toujours les vitres teintées vertes sur cette voiture, mais en plus de ça on a un toit en toile qui était repris un peu du même type de concept que sur la 2 chevaux à l'époque. Donc là c'est un système de toit coulissant très simple. Il n'est pas électrique, on va le voir tout de suite, mais en tout cas le gros avantage, ça rajoute encore beaucoup de luminosité à cette voiture, beaucoup de confort. En plus c'est un système tout simple, il n'y a pas de moteur électrique, c'est une simple capote en toile c'est une simple capote en toile qui tombe. J'ai failli moi tomber dans ce trou. Donc cette capote en toile qui ne tombe pas, c'est moi qui ai failli tomber, mais qui coulisse simplement au moyen d'une poignée. Et donc cette poignée, alors du coup une fois qu'on l'a détendu complètement, le toit il est très loin, donc il ne faut pas hésiter à revenir comme ça. Voilà. Donc la poignée comme ça, et ensuite ça ramène le toit complètement comme ça. Et là vous avez votre toit qui se ferme totalement dans cette voiture. Donc c'est très simple, on tire sur la poignée comme ça, tac, et on ouvre le toit, on pousse jusqu'au bout et ça nous dégage. Quand il fait beau comme en ce moment, c'est plutôt très agréable. Et donc entre temps, sur les évolutions de la Twingo entre la version 93 et la version 96, on va avoir des détails esthétiques intérieurs qui vont changer. Donc on a le rappel de la peinture métallisée toujours sur les portes, donc c'est une simplification à l'extrême de l'habitacle, les économies d'échelle.
Malgré tout, on avait les deux rétroviseurs qui se réglaient de l'intérieur. Sur la 93, le rétroconducteur, on peut le régler qu'à l'extérieur. C'est l'une des spécificités des toutes premières séries de Twingo. On va avoir les boutons qui vont passer en couleur bleue, les aérateurs également qui vont être de couleur bleue, alors qu'avant c'était du gris et les boutons centraux étaient de couleur verte. Le prééquipement radio fait son apparition, donc là également c'est un autoradio d'origine de Twingo. On peut voir que la façade, juste ce petit bout là s'enlève de cette autoradio, et il y a une petite boîte de rangement qui lui est associée, hein, de marque Philips. Donc, vous voyez, tac, ça rentre pile dedans. Donc l'autoradio qui est associé, hein, en couleur bleue. Le dessin du volant a changé aussi entre temps. Le volant était beaucoup plus, il était un peu, enfin, il était toujours très rond, mais il n'a pas tout à fait le même dessin sur cette génération de Twingo que sur la première. Donc il y a une évolution également stylistique au niveau du dessin du volant. Donc il y a ces quelques évolutions esthétiques, hein, les poignées de porte, les petits rangements sur les portes, les poignées d'ouverture de vitre, les manivelles, les loquettes portes également passent au bleu. Et c'est le bleu qui est en rappel aussi sur les sièges intérieurs. Donc le dessin du siège est encore le même à ce moment-là en 96 que la 93. Simplement ils ont changé les motifs de sellerie. Avant on avait une sellerie à dominante grise avec quelques touches de vert et de rose, si je dis pas de bêtises, ou de rouge, je sais plus. Et alors que là on est à dominance bleue avec des motifs également de couleur bleue. Donc ça c'est les évolutions essentiellement esthétiques. Également sur la 93 on avait le plafonnier qui s'allumait ici, alors que là dorénavant il s'allume ici même, donc de manière plus classique, hein, sur la partie centrale de la voiture. Et donc sinon le reste de la magie Twingo entre guillemets est toujours présent. Une fois que je ferme cette porte qui s'est alourdie aussi avec les années, puisque on a des renforts dorénavant dans les portes qu'il n'y avait pas sur les premières, et également j'ai oublié de préciser sur la partie extérieure par rapport à la 93, ils ont rajouté les baguettes de protection latérale. Alors il y a beaucoup de propriétaires de 93 qui rajoutaient les baguettes de protection extérieure pour la ville, mais normalement la 93 n'avait pas ça. Et donc c'est aussi une différence normalement pour reconnaître une 93 d'une 96. Et on voyait même dans les années 2000 des 93 remonter en version 2001 avec les feux blancs au lieu des feux orange d'origine. Donc bon, ça trahissait immédiatement le remontage véhicule et les petites envies de personnalisation à ce moment là. Et donc pour en revenir à l'intérieur, on a donc toujours la même sellerie qui est assez spéciale, hein, sur la Twingo. L'assise est clairement courte. On est sur une petite voiture de ville, donc l'assise du siège est assez courte. Il n'est pas malgré tout spécialement inconfortable. Par contre on a une possibilité de réglage de position de conduite qui est vraiment rudimentaire. On a juste le dossier qui se règle et la longueur des jambes. Le volant ne se règle pas, si je dis pas de bêtises, il ne se règle pas évidemment. Donc il n'y a rien de très compliqué pour régler ça. On gagne quand même un réglage de rétroviseur à l'intérieur ici, mais finalement le réglage est rudimentaire pour pouvoir s'asseoir. Donc on est assis relativement haut dans cette voiture à la manière d'un monospace, même si on est au ras du sol comme une citadine traditionnelle. Et par contre le dégagement au niveau du genou est tout à fait intéressant, donc on ne sera jamais embêté. Alors on sera sûrement embêté par autre chose à faire des centaines de kilomètres en Twingo, mais dans tous les cas là il n'y a aucun risque d'avoir de blessure à ce niveau là. Ça glisse tout seul, il n'y a aucun problème, hein, même si je suis amené, là je suis en première vitesse, voilà, le levier de vitesse est très loin de mon genou, donc le dégagement de place est extrêmement important, renforcé évidemment comme je disais tout à l'heure par la présence de ce toit qui est panoramique. Donc il nous dégage une très bonne visibilité et la surface vitrée qui est tout simplement énorme, hein. Voilà, si je montre ce que je vois dans ma position de conduite actuellement. Même le tableau de bord est minimaliste, hein. On a l'afficheur de vitesse qui est à cet endroit là. Et juste ici on a quelques rappels de commandes. Type les phares, quand on les allume, ça s'affiche ici. Je ne sais pas si on le voit avec la lumière du jour. Et donc voilà, pour le reste, la visibilité est excellente. Je pense qu'on fait pas beaucoup mieux.
que cette Twingo. Même les rétroviseurs sont très gros pour une voiture de cette génération là. Donc on est plutôt gâté. Après pour le reste, au niveau je dirais électronique, comme je le disais tout à l'heure, on a gagné l'ABS et les airbags en option, on pouvait avoir ça. On a gagné entre temps également le pack électrique et la fermeture centralisée, celle-ci ne l'a pas. Mais sinon on a plus ces manivelles là, on a des boutons de vitre électrique si la personne avait pris l'option en 9. Et entre temps on est aussi passé à une ventilation à 4 vitesses au lieu de 2 vitesses en 93. En fait ils ont été progressivement, je sais pas pourquoi. Au départ c'était 2 vitesses, après c'est passé à 3 vitesses et après c'est passé à 4 vitesses. Et également les essuie-glaces ont eu une vitesse supplémentaire pour pouvoir avoir un essuyage de vitre optimal. C'était vraiment mesquin à ce moment là, hein. Même en 93 la Twingo quand elle est sortie l'équipement était mesquin. Alors c'est dire qu'aujourd'hui c'est vraiment rudimentaire. Mais cette version 96 apporte quelques joies de confort bienvenues, je dirais. Ensuite, pour l'accès aux places arrière, donc évidemment la Twingo c'est une voiture à 3 portes. Donc pour ouvrir la porte, il suffit de lever le petit loquet ici. Il suffit également de lever cette commande. Et donc là, on accède à l'arrière de la voiture. Et quand on accède à l'arrière de la voiture, si je me mets derrière, là où ma position où je conduis habituellement, bah, j'ai énormément de place à l'arrière de cette voiture, hein. Je ne suis pas embêté, j'ai juste le fond du toit là qui s'amène d'avant en arrière. Mais bon, ma tête ne touche pas du tout la partie haute, hein. Je suis encore très loin, hein. J'ai encore au moins 10 cm avant de toucher le toit, donc c'est très bien. Les jambes, ça rentre très largement sans aucun problème, hein. Vraiment j'ai pas de souci. J'ai un petit accoudoir ici donc je peux poser. Alors c'est une 4 places la Twingo, il n'y a que 4 ceintures, mais c'est 4 places royales, hein. Évidemment il n'y a aucun problème. Je vais mettre là dans quelques instants les mesures, puisque j'ai déjà mesuré une Renault Twingo, la 93 ou la 2000, je sais plus laquelle j'ai mesuré, puisque j'avais également essayé une initiale 2000, donc il n'y avait pas du tout le même moteur que celle-ci. La seule petite contrainte, la petite contrariété qu'on pourrait avoir sur cette voiture, bah, c'est les vitres arrière qui sont fixes. Donc ça c'est assez dommage. Bon, heureusement sur celle-ci on a le toit panoramique qui s'ouvre, donc on a de l'air à l'arrière, donc on n'est pas du tout embêté dans cette voiture de ce côté-là. Et évidemment la Twingo 96 garde le bénéfice de la modularité des anciennes versions, avec entre autres la banquette coulissante. Par cette poignée vous augmentez très généreusement la capacité de chargement de votre voiture, ou alors bah, comme c'était ici, avec un coffre relativement modeste mais énormément de place pour les passagers arrière. Et évidemment on garde aussi la modularité je dirais quasiment de voiture de camping, hein. On peut rabattre les sièges avant et les sièges arrière pour faire quasiment un lit dans cette voiture. Dans les 3,43 m de la Twingo, c'est extraordinaire. Vraiment l'habitacle de la Twingo en termes de modularité, d'espace à bord vis-à-vis de l'encombrement extérieur, c'est du sans faute, il n'y a aucun problème là-dessus. 30 ans après, je pense qu'on n'a toujours pas fait mieux, enfin en tout cas j'ai jamais vu mieux en termes de ratio encombrement extérieur, ratio de place intérieure. Et d'un point de vue purement mécanique, c'est donc toujours la même affaire avec ce moteur Renault Cléon, hein, sorti dans les années 60, qui a fait une multitude de Renault pendant de nombreuses années, avec son bruit caractéristique, qu'on va aller essayer sur route malgré tout, pour se faire quelques souvenirs de cette voiture. Et donc nous voici donc au volant de cette Twingo 96. J'accroche ma ceinture.
Donc comme je le disais tout à l'heure, hein, aucune difficulté. C'est la première chose qui marque quand on s'assoit au volant de cette voiture, c'est la visibilité. Tout est fait pour qu'on y voit clair dans cette voiture. La surface vitrée est énorme, les plastiques sont gris clair, donc ils attirent la clarté, donc ils augmentent la luminosité disponible dans la voiture. Et puis évidemment cette option toit en toile qui n'était pas dispo en 93 et qui est dispo sur cette génération, évidemment ça augmente encore la clarté. Je pense qu'ils ont signé un tas de commandes dans ces années-là, au milieu des années 90, juste grâce au toit. Certains ont dû vendre leur 93 pour racheter une version à toit. Et du coup, le niveau sonore au ralenti, on entend très légèrement cette ancienne mécanique de conception. Et dès qu'on accélère, elle a ce bruit caractéristique de Renault Super 5, des premières Clio, pour les voitures en tout cas les plus récentes qui ont encore eu ce moteur là. Après évidemment il y a d'autres Renault beaucoup plus anciennes qui l'ont eu avec cette sonorité caractéristique. Et donc je roule volontairement avec le toit ouvert pour qu'on essaye de se rendre compte du bruit qu'il amène en ville et sur route. Là en tout cas en ville on a évidemment l'environnement extérieur qui nous perturbe, surtout qu'on a pas mal de vent aujourd'hui. On a encore le premier châssis de Twingo, puisque la Twingo à partir de 2000-2001 a eu les jantes en 14 pouces et un châssis dérivé de la Clio 2. Là on est encore sur le châssis dérivé de la Super 5, donc avec un peu de plongée, avec les pneus de 145 de large. La Twingo à partir de 97, donc celle-ci est de juillet 96, donc c'est déjà un modèle 97, mais à partir de septembre 96, la Twingo abandonnait le moteur Cléon comme ici et a passé au moteur type D, le type D qu'on a essayé sur la Twingo initiale, alors qui était un tout petit peu plus puissant, qui perdait sa chaîne de distribution, qui perdait son bruit caractéristique, mais une certaine souplesse et une petite économie de carburant. Et donc là on est encore sur la version originelle de Twingo avec ses jantes en 13 à petits pneus en 145 et son ancien moteur. Moi je le trouve pas particulièrement désagréable. Alors évidemment c'est un moteur qui n'a aucune prétention sportive. Il demande à être conduit lentement, ça sert à rien de cravacher puisque vous allez perdre du temps et de l'argent à essayer de cravacher. Il vaut mieux rester sur des bas régimes et ne pas le pousser, parce qu'il sera déjà suffisamment gourmand comme ça. Mais hormis ça, je le trouve pas particulièrement désagréable ce moteur. Alors là on commence à avoir un certain niveau sonore dans la voiture, les camions qui me doublent, etc. Là je suis à 90 quasiment. Ça y est, j'y suis. Donc là avec le toit ouvert, c'est essentiellement les bruits des autres qui vont nous déranger, mais le vent ne rentre pas du tout dans l'habitacle de cette voiture, donc c'est bien. Peut-être qu'à l'arrière on a le vent qui pourrait nous décoiffer, mais en tout cas à l'avant on ne sent pas du tout, on n'est pas gêné par ça. Donc ça c'est bien. Et on n'est pas cuit par le bruit de la voiture. En tout cas c'est pas pire que sur la version à toit fermé classique. Donc le toit est plutôt bien étudié sur cette voiture. Et globalement avec le toit fermé aussi j'ai essayé, c'est pas plus bruyant que la version standard. Donc évidemment si vous en cherchez une de Twingo avec ce système de toit, il faut s'assurer de son étanchéité. Après
j'imagine qu'il y a des professionnels qui savent y faire dans ce toit, mais bon, je pense que c'est quelque chose qui est assez coûteux à éventuellement réparer sur cette voiture. Sinon, effectivement, le roulis est présent comme sur une Super 5 sur cette voiture. Hein. Il n'y a rien de dangereux, c'est archi simple à conduire. Malgré l'absence de direction assistée, ça braque assez facilement. Ça, c'est grâce au tout petit trou hein, sur la voiture. Donc voilà, il n'y a aucune complexité, aucun danger à conduire ça. Hein. C'est une voiture très simple à conduire. C'est un vélo, hein, la Twingo. À chaque fois que je prends le volant, là, ça faisait la dernière que j'avais conduit, c'était la rose hein, que j'avais mis sur YouTube. J'en avais pas eu depuis ces 2 dernières années, je crois. En tout cas, j'en ai pas conduit. Et je le maintiens à chaque fois. J'ai beau conduire des fois des citadines de toute dernière génération. Pour moi, les 2 meilleures citadines hein, de tous les temps, 205 et Twingo 1. Franchement, je maintiens ce cap. Hein, pour moi, c'est toujours ce qu'il y a de mieux en citadine. Enfin, le concept citadine, là, ils ont cassé ils ont tué le business. C'est les meilleures citadines, hein, les 205 et les Twingo. Alors pour deux raisons différentes entre l'une et l'autre, mais en tout cas la Twingo pour son espace à bord, sa modularité, sa facilité d'utilisation, son économie, enfin bref, pour tout ce qu'on attend d'une voiture de ville, elle a gagné. Ça vaut toutes les citadines actuelles. La seule chose qu'on pourra lui reprocher éventuellement, surtout dans cette version 55 chevaux, c'est un peu de manque de puissance, mais ils ont même réussi à corriger ça en vendant plus tard des 75 chevaux avec les roues de 14 pouces. Donc avec le 75 chevaux, on peut sans hésiter faire de longues étapes. Donc voilà, 30 ans après, puisque c'est les 30 ans de la Twingo, après les 40 ans de la 205, les 30 ans de la Twingo, les 30 ans de la Twingo, c'est véritablement encore aujourd'hui pour moi une voiture tout à fait d'actualité qu'on peut utiliser tous les jours. La disponibilité des pièces, la facilité d'entretien et la disponibilité des voitures hein, fait que pour moi c'est encore l'un des tout meilleurs choix de citadine aujourd'hui. Évidemment c'est plus le dernier cri, mais bon, je vois quand même malgré tout des gens qui vous regardent quand vous roulez en vieille Twingo comme ça. Je crois qu'il y a une nostalgie qui commence à naître. Je connaissais cette nostalgie en 205, mais la nostalgie Twingo commence à naître un petit peu. Donc voilà, les prix sont bas. Je crois que c'est le moment de franchir le pas. Si vous cherchez une petite voiture secondaire, c'est un choix à prendre en compte très largement. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur YouTube, Facebook et Instagram. Merci à vous, à bientôt.